Hey, salut à tous, c'est Xamaz et aujourd'hui on se retrouve pour faire un challenge que je voulais faire depuis très longtemps. Je parle de Yokai Watch 1 en Nuzlocke sous Link. Alors pour ceux qui n'y connaissent rien, laissez-moi vous expliquer. Un Nuzlocke signifie que nous n'avons le droit de nous lier d'amitié qu'avec le premier yokai qui nous rejoint dans une zone, et c'est obligatoire de l'histoire. Et s'il venait à mourir, il le serait définitivement. Pour finir, le mot sous Link veut dire que nos parties sont liées, c'est-à-dire que si un de mes yokai meurt, celui qui est lié avec mon mate mourra aussi. Mais d'ailleurs, qui est ce fameux mate? Eh bien pour ce défi, je serai accompagné par le youtubeur Noxo et c'était vachement drôle. Le lien de sa chaîne est en description, bref, vous connaissez. Alors rapidement l'explication du titre, vous l'avez sûrement vu passer si vous regardez du contenu Yokai Watch, mais ce challenge est en train d'être fait au moment où j'écris ces lignes par Yoshix et Kirbendo en random. Et ils l'ont donc commencé avant que cette vidéo sorte, donc est-ce que c'est du plagiat? Eh bien en fait pas du tout, avec Noxo on a commencé ce challenge dès la fin du mois de janvier et de mon côté je pense à faire ça depuis novembre. Donc voilà, un peu le seum qu'il l'ait fait maintenant mais c'est pas très grave. D'ailleurs la façon dont se termine le challenge est juste incroyable mais pas dans le bon sens du terme, donc bref je vous spoil pas. Ce challenge m'a pris énormément de temps que je vous révélerai d'ailleurs à la fin de la vidéo, donc abonnez-vous et bon visionnage. Nous commençons notre défi à Grandval-sur-Mer où l'on doit d'abord avec nos amis Balèze, Matt et Cathy faire un concours de qui aura le meilleur insecte. Évidemment comme je suis un goat, je perds. Donc je décide de monter dans une forêt lugubre pour trouver un meilleur insecte mais là je tombe nez à nez avec un espèce de fantôme blanc qui me fait découvrir les yokai. Et c'est là que notre challenge commence. Enfin oui, si on pouvait perdre sur le premier combat, donc de toute façon on passe flammante sans souci, on lit nos 6 galopins et cette dernière ensemble et on décide de rentrer chez nous. À l'arrivée, on trouve nos parents en train de se disputer et tout ça à cause d'un yokai. Le lugubre. Alors, on part chercher nos premiers yokai du Nuzlocke. Nihilistique, frère, j'ai nihilistique, frère. Bien joué. Ah ouais, mais si Galopin il s'est fait défoncer là. Et pourquoi tu vas dans... Enfin... Dara va jouer. J'ai nihilistique, donc on l'appelle comment? Darastique et Darastique. Vas-y, Darastique. Et oh, let's go, Malvidal, voilà. Ah ouais. Moi, je t'attends pour le 3. Oui, oui, putain. Est-ce qu'on scannerait pas genre une pièce spéciale par rapport à la rouge, en j'en mode... pouvais plus. Let's go. Marconito Comment ça, t'approche. Jure. Ouais. Let's go, comment on Après l'appelle? 9 combats, j'ai eu le droit au bonheur. Alors, donc, Malmi Conito. Non, attends, Bah, en vrai, Malconito, moi je suis chaud, mais... Mais y a pas la place. Ah. On l'a appelé comment du coup? Marc Midal. Ah, y a pas assez de place. Malnito. Du coup, on n'a pas le choix. Malnito. Et puis ça en tout pile en plus. J'ai Marconito. Let's go. W. Marconito, W. Non, elle Marconito. Mais comment ça, elle? Attends, je t'attends du coup. Côté de ce que tu aimes pas. Oui, enfin. Malmidal t'approche. Mais frère, ça veut dire qu'on a le même yokai lié en fait. Parce que toi t'as ton Marconito avec mon Malmidal et ton Malmidal avec mon Marconito. Et du coup on l'appelle comment cette fois-ci? Marc Idal. Oh parfait. Enfin, après avoir eu les 3 yokai, on peut partir chercher Jibanyan. W cinématique. Moi, carrément, je me tais. W cinématique. Oh, tu sais que je suis en train d'imaginer mon chat qui est à côté de moi faire ça. W pensée. Et en même temps, Amélie, elle a dit que Jibanyan était nul. Mais avait-elle tort? Avait-elle seulement tort? Bah, et là on va arriver à un combat très dur alors. Très dur. À quel point dur? Ah, le 3 loups barbares, frère. 3 loups barbares. Bah, elle va chercher à manger. Eh, c'est trop gaze, les loups barbares. Qu'est-ce que t'as raconté? Il est bien goofy en invisible là. Oublie pas de le renommer. Et du coup, Jibanyan, on change pas son nom parce qu'on aura le même Jibanyan en fait. Ou alors est-ce qu'on le dit avec le lugubre? Bah, on va peut-être mourir contre le Lucubre, donc Ah peut-être oui. pas. Donc, c'est ton Jibanyan et mon Jibanyan et toi le Lucubre et ton et ma Lucubre. Mais bah, on change pas son nom du coup. C'est ce que t'as voulu dire, mais moi je l'ai résumé un peu plus rapidement. Parce que je suis plus intelligent. Ah ouais, bye. Bye. Parce que de toute façon, qui est-ce qui a eu l'idée de ce concept? À qui revient tous les mérites? Je devrais même pas te mentionner. Donner photo d'Amélie. Essaye d'imaginer loup barbare chauve. Arrête, ça fait trop gaulerie ça. Moi aussi, en plus en même temps j'ai l'image goofy de Jibanyan, c'est trop drôle. Ok, combat contre Nampar. Attention, on va voir la puissance de Jibanyan. Nampar, tu veux dire Nampar vraiment il est nul. Hein. Parce que je crois il y a un fait game qui est assez cool en vrai, il s'appelle Yokai Watch The Legend of Yuking. Il y a un yokai qui s'appelle Pré-Nampar dedans. Oh là là, lui c'est un banger franchement. Moi je vous conseille d'aller le voir. Hein. Ah ouais, bah, j'irai voir. Mais malheureusement en fait les gens ils se sont un peu désintéressés du truc et le fangame il a pas de buzz donc bref. Après avoir réuni une team entière, on part battre Luluguvre, le premier mini-boss du jeu et ça s'est plutôt bien passé donc on va dormir directement. Le lendemain, on récupère Toutoui puis on va aider Cathy et le drame arrive.
Il cherche son âme ultime. Non! Non! Non, la vie de ta mère! Mec, je suis désolé de t'apprendre, mais Allô? tout on pourra pas l'utiliser. Non. Mais frère, ce C'est un bâtard, truc il de a fou chargé son comment. âme C'est une ultime. catastrophe ambulante. Il C'est une tue. catastrophe Mais ambulante, ce gars. il tue même pas Lulu, il tue même pas Tengu, frère. Ils l'ont laissé en vie, il chargeait son âme ultime, ils attaquaient même pas, ils flânent tous, ils flânent tous, frère. Noxo tue Toutouille contre Tengubre au premier combat où il l'utilise. Un soigneur en moins, déjà le premier mort. Bref, on se ressaisit et on va briser les 2 autres sauts sans problème. Vient le combat contre le premier vrai boss du jeu, Triptyque. Et là, vraiment aucun problème aussi, on le passe tranquillement, Octorgon vient quand même nous sauver et on enchaîne direct. On se rend à fil du temps pour améliorer notre Yokai Watch au rang D, mais il nous demande d'aller récupérer 3 pièces de la montre. Une au magasin de vélo, une à l'auberge des voyageurs et enfin une au manoir, la plus compliquée. Parce qu'il faut faire tout un mini donjon rempli de yokai jusqu'à arriver à Baku. Alors le combat se passe tranquillement du côté de Noxo, de mon côté aussi jusqu'à ce que... Ça me stresse trop. Putain, ils veulent pas l'attaquer de Noxo, je crois, on va perdre un yokai. Non! Si. Et après, ça me dit que je suis nul au jeu, vraiment. Ouais, vraiment nul. Hein. Wesh. On va perdre qui du coup? Tu sais que j'ai dit ça second degré à la base. Mais ouais, c'est une dinguerie ce qui vient de se passer. Mais il s'est fait one shot, il qui était qui est- full life. C'est qui est mort? Bah voilà, je l'avais dit. C'est qui est mort? C'est Jibanian. Non! Si, si. Arrête de mentir. J'ai arrêté de Arrête mentir de depuis mentir. 2023 moi. Et oui, j'ai anormalement tué un de nos meilleurs yokai, Jibanian. Alors qu'en vrai, j'ai rien fait de mal, regardez, il était full life et il s'est fait one shot par l'ami team de Woko. Bref, je l'emmène aux bleus yeux et je le remplace par Baku. Je suis abattu, mais il faut continuer. On augmente notre yokai watch au rang D et on part faire la terreur. Bon, comment dire que sur la première terreur, pour se faire avoir par Gargaros, il faudrait être un papy aveugle enfermé dans une boîte. Donc on enchaîne et on vient à un moment très redouté du challenge, Crocho. Pourquoi on le redoutait? À cause de son âme ultime qui casse des bouches et qui est heureusement évitable. Donc Doxo le passe et moi aussi malgré une petite frayeur pour Sigalopin à un moment. Une carpe qui ne bouge pas. Un modèle 3D qui est pixelisé. Ouais, j'ai quoi? C'est ouïe des macros. Bah, Ah, c'était ok. mérité, c'était mérité, c'était mérité. Non, t'inquiète, il s'est rien passé. Bref, Crocho est battu. Le lendemain, on rejoint Cathy et Matt, puis Balèze nous rejoint. Il est dépité parce qu'il a fait tomber la bague de sa mère dans l'étang du poisson-chat et il veut à tout prix la retrouver. Alors, nous partons chercher Kapaka pour l'aider car il est très agile sous l'eau. Il faut juste lui ramener 3 cartes pour qu'il nous aide. Avant de faire le prochain boss, nous allons Pex et pour ma part récupérer le yokai de zone du manoir car oui, Noxo avait eu un Aubert qu'il a fait fusionner avec un Homer pour obtenir un Bushidos de rang A et moi je n'avais rien eu. Mais en continuant de Pex, sorti de nulle part, Noxo tue encore un GOAT de notre team. Arrête, non! GG's. C'est que j'ai banné, je me souviens direct. Mec, non, mec, j'ai envie de pleurer. Au revoir Sigalopin, il aurait été un très bon soldat. Bref. Donc après quelques minutes, je récupère un Komajiro, c'est vraiment incre comme yokai, donc il est lié avec Bushidos et on le renomme Bushiro. Autant dire que le duo Bushidos et Komajiro allait faire des dégâts. Ensuite on part faire la quête de fusion du temple de la voix qui nous fait obtenir un Sumochi et un Darabajwa. Comme j'en avais déjà un, non du coup. Et ça nous sera très utile pour la suite. Au passage, Noxo fusionne ces 2 yokai pour obtenir un Daruma Star qui nous sera très utile plus tard. Bref, partons faire Carpitaine et encore une fois pas trop de problèmes sur le boss, on arrive à le maîtriser, pas comme Noxo qui lâche la plus grosse dinguerie du challenge à ce moment-là, je vous laisse écouter. Puis le Nord, faut focus à tout prix ou pas? Non, faut l'attacher. Bref, on récupère la bague de la mère de Balèze qui ne valait en fait rien du tout. Allez, on a le droit à une pause méritée. Mais pas trop non plus, donc dès le lendemain, on apprend que notre père aurait oublié par la faute du yokai Sheppo un dossier très important à la gare du Koto Fleury. Alors on part directement le récupérer et on arrive dans une nouvelle zone, le centre-ville de Grandval. Là-bas, on se rend compte que la ville est infestée de Sheppo, donc on les évite, on arrive au bureau de notre père et on lui rend enfin son dossier pour sa réunion. À peine cette quête terminée que Sheppo veut devenir notre ami. Alors on l'accepte et les surprises ne sont pas finies car dès qu'on rentre chez nous, notre père nous offre un vélo pour nous remercier de l'avoir aidé. Ensuite, on se rend à fil du temps pour encore une fois améliorer notre yokai watch au rang C cette fois. Pour cela, il faut battre 3 yokai, pas de réseau dans le raccourci vers l'académie, Suspicioni dans l'arrière-cour du vent d'hiver et enfin Ragioni dans l'aire de livraison. Entre temps, Noxo avait récupéré son yokai de zone, un Suspicioni, alors je pars aussi chercher le mien, un pas de réseau que j'ai obtenu après quelques essais et qu'on renomme Sus Réseau en référence au réseau de Noxo qui est vraiment catastrophique. Bref, on obtient la montre de rang C assez facilement, mais d'un coup, une idée farfelue passe dans la tête de Noxo. Et si j'allais faire la quête de rang B? Cette décision nous a coûté très cher, vous allez le voir tout de suite. Non, voilà, pardon. Oui.
Et bah j'ai plus qu'à Moi, ce qui va me faire rire, c'est qu'au montage, tu sais que je viens de repenser à ce que j'ai dit, de mettre au montage une POV où on voit de la tienne et la mienne. One shot. Est-ce que c'est bon pour toi? Backup, Kappa Cap s'est fait one Non, shot par frère, l'Amalaya. Il y a 0 van. abusé. Il s'est fait Ok, one shot. vous avez vu comment il prend de l'avance et en plus Il s'est fait. il perd derrière. Prendre de l'avance, il perd Ce derrière. réseau aussi est mort. Il s'est fait one shot. Allez les gars. Mais ils se font one shot, ces fils de pute. Et bah Darastic aussi est mort. Oh la vie, je suis trop con. Je suis trop con, la vie, je suis trop con. J'ai une poupée de fil, j'avais oublié. Et oui, il a tué Sus Réseau, Kappa Cap et Darastic, que des bangers. Pour les deux premiers, on les relâche, et en ce qui concerne mon Darastic, je le fusionne avec Sumochi, qui lui est encore vivant pour qu'on puisse avoir un Daruma Star tous les deux, et on l'ajoute à la team à la place de Darastic, comme Lulugubre et Sheppo, respectivement à la place de Kappa Cap et Sus Réseau. Bref, mieux vaut continuer et oublier tout ça. Pour remettre tout le monde à niveau, on va farmer les Noko et on débloque une nouvelle zone, le quartier des boutiques. Alors on fonce chercher nos yokai de zone, et moi je tombe sur quoi? Pas de réseau, comme par hasard. En attendant, Noxo se lie d'amitié avec un Volibrius. Donc on lie nos deux yokai et ils s'appelleront Vol Réseau. Pour revenir sur l'histoire, il faut maintenant que nous nous rendions au chantier la nuit pour aider Komasan. Et en parlant de Komasan, il devient notre ami et on ne le met pas tout de suite dans notre team, de peur de le perdre car il est underlevel par rapport à nos yokai. On passe plutôt tranquillement le chantier et juste avant d'arriver au boss, on décide de chercher notre yokai de zone. Pour ma part, je tombe sur un Feulion, c'est vraiment W, et pour Noxo, il tombe sur un Tengubre. C'est un peu moins bien mais c'est toujours potable. Allez, on les renomme Feugubre et direction le boss, mais juste avant on n'est pas fou donc on rajoute Komasan dans notre team à la place de Lulugubre car elle fait extrêmement mal avec son attaque incendie. En arrivant en haut du chantier, on apprend que QB nous a tendu un piège et nous a amené jusqu'à Ombraptor, le boss du chantier. Et encore une fois, on le passe assez facilement, notamment grâce aux fameuses attaques incendies de Komasan qui lui font extrêmement mal. Pichenette. Ok. Oui. Ok, c'est bon, il a raté. S'il l'a Ok, tué, vraiment, Ombraptor. je vais trop Ombraptor trouver. est battu. Ça y est, le boss est vaincu. Le lendemain, nous partons enfin faire la quête du Rambé car il y a une porte du même rang qui bloque l'entrée de chez mon ami Matt. Cette quête qui nous avait fait si mal et évidemment maintenant qu'on est au niveau de l'affaire, on l'a réussi facilement. Mais j'ai même pas le temps d'aller valider la quête que je me fais avoir dans la terreur. Encore une fois, j'arrive à en sortir, je pars compléter la quête auprès de Monsieur Bellevue et on est bon. Maintenant, direction chez Matt. Quand on arrive chez lui, il nous apprend qu'il y a 2 places pour aller visiter le musée. Donc let's go, on y va, c'est plutôt sympa. Mais à l'accueil, on entend des dames parler d'une rumeur qui dirait que le soir, une armure bougerait dans la chambre forte du musée. Alors on décide d'enquêter et on revient la nuit. Pour nous infiltrer dans le musée, on passe par un miroir qui nous permet de nous téléporter. Je parle de Télémir. C'est lui qui va nous permettre de nous déplacer dans le musée en évitant les lasers, jusqu'à arriver aux clés de la chambre forte. Alors on les récupère, Matt arrive enfin à désactiver le système de sécurité, mais avant de rentrer dans cette fameuse chambre, on décide de pex et en même temps de chercher notre yokai de zone. Mais en faisant ça, alors que j'étais dans un combat tout simple contre un Fréros et 2 B3NK1, le jeu décide d'être malveillant et mon Bushiro se fit enchaîner par 2 attaques surpuissantes de suite sans que je puisse le soigner. Ah putain. Renoir s'en sauve. Avenir du shonen Sakamoto des... Et ouais, moi je l'ai déjà vu. Manga bien sûr. Après, en même temps, fallait bien qu'il se passe un truc dans le rec en même temps. C'est une dinguerie comment, à chaque fois que je perds des yokai, c'est sur un coup de pas de chance. Je parle de... Mais vas-y, parle pas. C'est le mec. Ah ouais, même si j'ai perdu faire perdre 7 yokai... Attends, t'as fait tuer un yokai là? Oui, il vient seulement de comprendre. Non, c'est qui? C'est Bushiro. Tu mens là. Non. Tu mens là. Non, je mens Tu pas. mens. Tu mens là. Tu mens. Non, je mens pas. Ouais, bon allez, vas-y. On peut le relâcher. C'est qui? Non, c'est qui? Mais c'est Bushiro. Non, s'il te plaît, arrête de mentir, tu mens, je crois pas. Je suis pas un crois pas. menteur. Mais c'est Bushiro, frère. Bref, notre meilleur yokai est mort. Je m'en voulais énormément et on a décidé de le remplacer avec des guillemets car lui il est irremplaçable par Feugubre. On filme Pex et on attrape pour moi un Espi et pour Noxo un Etna Magma. Vu à quel point on était dégoûté de ce qui venait de se passer, on décida de le renommer Etna Pipi. Bref, rentrons dans la chambre forte. À l'intérieur, ça ressemble vraiment à un débarras et effectivement, au fond de la pièce, on retrouve une armure qui au premier abord paraît normale, mais quand on l'examine de plus près, elle se met à bouger et se révèle comme étant un boss, Sabre au clair. Et franchement, Imo, ça me va, hein. Sabre au clair. Voilà, attaquer lui sa grosse épée. Quand je fais des attaques de zone, ça j'aime pas. Ah oui, il attaque. Après, cette attaque d'Aruma Star et Imo, ça Ah me oui, va. là, les attaques de zone, effectivement, ça fait pas plaisir. Ah, c'est bon, il J'ai l'a enfin trop cassé. Bouhou. Du coup, mais ça change rien en fait quand il la casse.
Il fait moins mal. Hein. Ah, ok, let's go. La grande tante. Surcharge. Allez. Oi, 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 oi. Non, Quentin, s'il te plaît, arrête d'envoûter, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Voilà, pardon. Non, mais en plus, tu peux pas évoluer en très tic-tac, donc c'est un peu... elle. Hein. Enfin, fusionner, parce que toi, t'aurais pu l'avoir... T'aurais pu avoir... Bah, ouais, du coup, j'aurais dû répondre les miens, mais... Parce que du coup, j'aurais pu choisir. Ouais, t'inquiète. Je viens de faire un de ces gameplays. Vraiment, c'est digne d'une team e-sport. Hein. Allez, s'il vous plaît, tuez-le, il reste un coup, let's go, c'est fini. On a fait tous les boss sans mort. Tous les boss, dose. Non, mais tous les boss pour l'instant, ouais, lui, il est trop bête, lui. Enfin, Sabre Clair est battu. Le même soir, nous nous rendons au Mont Sylvestre pour participer à une fête et je décide d'aller au Bingo Kai car je ne vous l'ai pas encore dit, mais en fait, depuis qu'on a accès au Bingo Kai, on y va pour essayer de choper quelque chose qui pourrait être considéré comme un yokai de zone et Noxo en avait eu un Mephito qu'il avait récupéré il y a très longtemps. Quant à moi, à chaque fois, je n'avais rien eu jusqu'à là. Chef. Oh, boule d'or. Il y a un yokai. C'est qui W, Gratoptère. Ah, ça peut... En fait, je sais pas, parce que Kratopter peut tellement être W, mais à la fois... Bah, en fait, je me dis ses compétences et je le lis avec ça, avec Mephisto sur ce carnage. What the fuck. Après cette très bonne pioche, nous allons à l'école et nous nous arrêtons là pour la journée. Pourquoi je précise que nous nous arrêtons cette fois, alors que toutes les autres fois je ne l'ai pas fait? Eh bien c'est tout simplement parce que c'est la fin du challenge. Et oui, après ce dernier tournage, je suis parti en vacances et pendant mes vacances, plus précisément le 1er mars 2024, Noxo me MP sur Discord pour me dire qu'il a tout simplement perdu les fichiers du jeu. Et comme on avait déjà fait plus de 10 heures de gameplay dessus, flemme de refaire une nouvelle partie. En plus, c'est aussi le même jour où l'après-midi, Yoshix et Kirmando ont fait aussi ce défi. Donc autant vous dire que j'étais dépité parce que je voulais que cette vidéo soit la plus grosse de ma chaîne, mais écoutez, c'est pas grave. Oui, je sais, c'est une façon assez spéciale de finir un challenge, mais écoutez, on n'y peut rien. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je refasse ce concept sur Yokai Watch 2, et si oui, avec quel invité. L'horrible Noxo ou un autre? Likez, abonnez-vous, c'était Xamaz, et à la prochaine.